Bonjour, Nathalie Cardiou, l'experte francophone de la liberté financière. Aujourd'hui, cette vidéo va porter sur un sujet qui concerne les entrepreneurs, à savoir comment récupérer leur argent sans payer d'impôts lorsque l'on est un entrepreneur ou lorsque l'on est chef d'entreprise. Vous avez peut-être la chance, parce que je considère que c'est une chance, d'être entrepreneur ou d'être chef d'entreprise et encore plus d'être entrepreneur dans une entreprise qui rapporte de l'argent. Parce que c'est effectivement, s'il n'y a pas d'argent, ce n'est pas la peine de réfléchir à comment éviter de payer des impôts, puisque de toute façon, si vous gagnez zéro, vous allez payer zéro. Mais si vous gagnez pas mal d'argent, notamment si vous faites des jolis bénéfices, eh bien, vous allez vous retrouver avec, à un moment donné, une société, parce que j'imagine que vous serez en société, donc soit en SAS, soit en SARL, vous allez vous retrouver avec une société avec beaucoup de bénéfices. Et la question, c'est qu'est-ce que je fais de ces bénéfices? Si vous voulez verser en dividendes, vous allez payer un certain nombre d'impôts dessus. Donc, c'est une moins mauvaise option que d'autres options, mais ce n'est pas non plus la panacée. Bien évidemment, dans certains cas, si vous voulez les servez en salaire ou en rémunération de gérance, ça sera encore pire parce que non seulement vous aurez des impôts, mais en plus, vous aurez des charges sociales à payer dessus. Donc ça, c'est la plus mauvaise solution. Autrement dit, si vous voulez servir en salaire, vous risquez d'avoir fait 100 000 euros de bénéfices et de récupérer à la fin uniquement 25 000 euros de revenus une fois payés les charges sociales et les impôts. Alors, j'imagine que ce n'est pas forcément votre objectif de perdre 75% du montant de votre travail, de vos efforts en cours de route. Et donc, la question, c'est comment vous pouvez faire pour récupérer un maximum sur cette somme de 100 000 euros de bénéfices. Alors pour ça, eh bien, il y a une chose qui est assez simple, qui s'appelle un montage de société, la création d'une holding. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant, parce que d'abord c'est quelque chose qui est un tout petit peu délicat, compliqué, il faut bien comprendre les tenants et les aboutissants, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il ne s'agit pas non plus d'être hors la loi, bien évidemment, et donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur mon blog, clé-de-la-réussite.fr, où je donne plus d'informations, mais aussi accès notamment aux ateliers de l'argent, qui sont des conférences en ligne que je donne assez régulièrement, sur des sujets extrêmement pointus, tels que les montages de sociétés et les holdings. Néanmoins, pour vous expliquer dans cette vidéo le principe, eh bien, vous allez créer une société holding, donc une société qui va détenir votre première société qui est capable de générer de l'argent, qui a fait ses 100 000 euros de bénéfices. Vous allez créer cette société dont vous êtes soit l'unique associé, soit l'associé prioritaire, qui va donc détenir par apport de parts tout simplement la société filiale. Donc une société mère holding qui détient la société filiale. Par un certain nombre de mesures fiscales, vous pouvez remonter, notamment la mesure des dividendes, vous pouvez remonter les 100 000 euros à la société mère. C'est les dividendes que la fille verse à la mère, avec très peu de fiscalité pour la mère. Et puis, une fois que vous avez ramené ces 100 000 euros dans la société holding, eh bien, ce que vous allez faire, c'est créer une autre société, donc une troisième société, qui peut être une société d'exploitation qui a besoin de capitaux, qui peut être une société de type SCI qui va investir dans de l'immobilier, et vous allez faire en sorte que les 100 000 euros qui sont remontés dans la société holding redescendent dans la deuxième société fille. Alors bien évidemment, il y a des pertes en ligne. Ces pertes, c'est quoi? C'est un peu d'impôt quand même lorsqu'on remonte les dividendes, puisqu'il y a 5% des dividendes qui sont fiscalisés. C'est également des frais de comptable supplémentaires, puisque vous avez créé deux sociétés supplémentaires. Donc a priori, vous avez 2 fois plus de frais de comptable. Et puis vous ne pouvez pas faire tout à fait tout et n'importe quoi, et peut-être que ça serait un tout petit peu gros de redescendre la totalité des dividendes. Donc peut-être vous allez en garder une partie pour la société mère et redescendre une partie des 100 000 euros dans la deuxième fille.
Néanmoins, vous allez pouvoir de cette manière-là récupérer entre 80 et 85% de la somme que vous aviez fabriquée avec la première société fille. Voilà, ça s'appelle un montage de société, ça s'appelle une création de holding. C'est quelque chose que j'approfondis dans les ateliers de l'argent que vous retrouverez sur mon site clé-de-la-réussite.fr. Pour y accéder, rien de plus simple. Vous cliquez sur le lien qui va apparaître bientôt sur l'écran. Et vous avez en plus en prime le cadeau de mes 7 conseils pour créer la prospérité dans votre vie. Vous accédez ensuite à toutes mes news, mes articles, éventuellement mes formations d'experts extrêmement pointues sur le sujet de l'argent. Donc je vous dis, cliquez sur le lien, petit 1. Deuxièmement, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nathalie Cariou, l'experte francophone de la liberté financière.